Salut les monuments. Parce que oui, si tu es abonné à la chaîne, tu es un monument vivant. Mais vraiment, Signon, moi j'ai toujours su que j'étais un monument. En tout cas, vraiment, Signon, mais quel honneur! Donc si toi aussi tu fais partie des monuments vivants, félicitations. Bon, moi c'est Signo pour les intimes. Et dans cette vidéo, j'aimerais faire un focus sur 3 points, 3 enseignements qu'on peut tirer de cette pré-saison du Barça. Moi je sais. 1, on a chicoté. 2, on chicote. Et 3, on va chicoter. Quelle insolence! Non, on va rester calme là. Par contre, il y a 3 tendances claires qui sautent aux yeux. Numéro 1, cette saison, on a carrément 2 équipes en une seule. Et je ne parle pas du nombre de joueurs, je parle de 2 équipes compétitives. Et je me faisais la réflexion à la 60e minute du match du Barça contre le Pumas Unam. Je me disais, mais il y a quelques temps, on aurait été hyper heureux avec une équipe comme ça. Alors certes, ça vaut pas exactement le niveau de l'équipe de la première mi-temps qu'on a. Il y a quand même une différence. Mais malgré tout, cette équipe bis a réussi à planter 2 buts et à se procurer de belles occasions. Et quand tu as une profondeur de banc, tu peux te permettre de viser haut. Exactement. Pourquoi se limiter à boire une seule bière et prémisse quand il peut en boire 10? Ah, ma petite prémisse, Alinguio, vraiment. Je t'aime de tout mon cœur. Mais quelle insolence! Alors j'avoue qu'à partir de la 70e minute, j'ai commencé à trouver le Barça brouillon, comme dans le match d'avant. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la doublure des postes tire l'équipe vers le haut. Parce que chaque joueur, à part peut-être Lewandowski, mais sinon chaque joueur sait qu'à tout moment, il peut être remplacé par un joueur quasi de même qualité. Par exemple, c'était flagrant avec Baldé qui doit faire sérieusement peur à Jordi Alba. Ou encore entre Dembélé et Rafinha qui savent que s'ils sont pas performants, ils peuvent se retrouver à aller cirer le banc. Et même si pour l'instant on n'a pas vu Ferran Casper Torres, quelque chose me dit que quand il sera à 100% physiquement et qu'il aura sa chance, quelque chose me dit qu'il va avoir des prestations très différentes de ce qu'on a vu la saison passée. Je pense même qu'il va commencer à cadrer. Comme on a vu Dembélevski ou Levan Dembélé le faire sur les derniers matchs. Mais ce qui est surtout frappant, c'est qu'au lieu de voir des individualités qui essaient de tirer toute la gloire sur eux, en fait, on voit le contraire. Pedri fait une passe décisive à Lewandowski après 2 minutes, mais Lewandowski fait 2 passes décisives à Pedri. Et pendant ce temps-là, Rafinha et Dembélé se font des câlins footballistiques. Caviar sur caviar. Et c'est ça qui devrait nous donner espoir en tant que supporter du meilleur club du monde. C'est qu'on est en train de bâtir une équipe. Car le club et sa gloire, c'est une chose. Mais ce sont les équipes des différentes époques qui font l'histoire et qui créent la légende. Par exemple, l'équipe de Rijkaard avec Ronaldinho, Eto'o, et puis par la suite celle de Guardiola, avec Messi, même si Ronaldinho était là au début, mais cette équipe qu'il a bâtie avec Messi, Xavi, Iniesta, les 5-0, la Manita au Real Madrid, ça fait partie de la légende. Et j'en parlais dans une vidéo précédente sur Xavi, le grand mopao des armées catalanes. Avec ce gars-là, quel que soit le résultat en fin de saison, on sait qu'il y a une chose qui est revenue à la maison. L'ambition. Ah, sí, Signo, mon ambition, elle est claire. C'est les Fimbu da Fimbu. Il va chicoter tout le monde. Et puis peut-être, dans 1 ou 2 saisons, coller la petite Liga. Et coller la petite Ligue des champions. Campeón. Que influencia. Ah, cette petite me fait tourner la tête comme la petite Marie-Louise, vraiment. En tant que supporter, on peut pardonner beaucoup de choses, mais pas le manque d'ambition. Et Xavi, il est en train d'insuffler son pédigré de gagnant à tout un groupe. Parce qu'être un bon coach, être un grand coach, c'est pas uniquement d'empiler les bons joueurs. Il faut savoir les faire jouer ensemble. Ah, c'est comme si tu donnes une bière et prémisse à un homme. Il boira un jour. Mais si tu l'apprends à boire comme un vieil, il boira toute sa vie. En tout cas, quelle bande de farceurs. Mais quelle insolence. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Mais donc au final, ce qui compte, c'est qu'on se retrouve avec 2 équipes compétitives qui ont les crocs dans ce nouveau Barça. Alors certes, il y aura des déçus, mais tout le monde n'est pas appelé à être titulaire. Et pourtant, tout le monde peut être important. Comme par exemple Divock Origi qui était remplaçant de luxe à Liverpool, mais il était essentiel à chaque fois que Klopp le faisait rentrer, il venait y planter des buts. Grâce à ce gars-là, ils ont gagné des compétitions, des trophées majeurs. Et pourtant, quand tu mettais le gars titulaire, il faisait rien. Deuxième enseignement de cette pré-saison, c'est que le Barça fait évoluer sa philosophie avec un nouvel équilibre. Équilibre offensif-défensif. En tout cas, moi, depuis que je regarde le Barça, le secteur défensif a souvent été délaissé, déjà parce qu'on avait une attaque, un milieu tellement fort et un pressing tellement haut, que même si on avait mis ta grand-mère, en fait, il y aurait eu peu de risques. Ah, ça se voit que toi, tu ne connais pas ma grand-mère, hein. Elle peut te tacler violemment si tu oses critiquer sa cuisine. Mais quelle insolence! Mais le truc, c'est que le tiki-taka, c'est bien, mais bon, au final, toutes les équipes du monde ont étudié cela et savent comment défendre contre un Barça qui va jouer juste au tiki-taka comme au handball, là. On fait tourner le ballon et puis on attaque à un moment. Ça marchait à un moment, mais on ne peut plus le faire aujourd'hui. Du moins, plus dans les mêmes proportions. C'est pour ça que même Guardiola a dû faire évoluer son jeu. Et Xavi, lui aussi, est intelligent. Alors certes, il est barceloniste
et souhaite faire perdurer la tradition barcelonaise. Mais il est intelligent et il sait qu'il faut également s'adapter et faire évoluer son jeu s'il veut surprendre les adversaires. Donc ça passe aussi par un jeu sur les ailes et pas un jeu de passe interminable comme au handball. Non, au lieu de rester sur un seul schéma, eh ben on va avoir tour à tour du tiki-taka et puis des attaques fulgurantes sur les ailes et puis à un moment tu vas avoir des attaques transversales avec des joueurs comme Pedri ou Frenkie de Jong. Et quand tu es défenseur adverse, tu vois ça, tu commences à avoir des maux de tête. Mais quand tu vois le mercato qu'on fait avec le recrutement de Jules Koundé, Christensen, tout ça pour venir renforcer notre meilleur élément en défense, Ronald Araujo, tu te dis que ça devient sérieux. Et quand tu vois que Piqué peut encore rendre des bons services et que le petit Baldé commence à chicoter sur son côté et vraiment faire concurrence à Jordi Alba, tu te dis que ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi ambitieux dans le secteur défensif. Parce que ces dernières saisons, franchement, même si tu n'avais que 25% de possession de balle, tu pouvais taper le Barça, il suffisait de partir en contre-attaque et c'était facile. Les 15 minutes où on a vu Araujo et Piqué ensemble, moi j'étais serein, je me disais mais comment tu passes? En fait, si les deux sont en forme, comment tu passes? Explique-moi. Explique-moi. J'attends. Ah. Non, franchement, moi j'étais serein. Comme quand j'écoute Papa Wemba, je ne tremblais pas. Et si Jules Koundé se met au niveau d'Araujo, bon, on dit quoi? C'est comment? Et grâce à cette sérénité, même Eric Garcia a monté son niveau. Et sur les matchs de pré-saison, on a vu le calme et l'expérience que pouvait apporter Christensen. Et quand tu regardes le milieu de terrain, on a Pedri, Gavi, Busquets, avec Frenkie de Jong, Kessié, Nico, bah, ça commence à devenir compliqué pour les équipes adverses. Et si Bernardo Silva devait nous rejoindre, mais c'est la fin. Tebas serait obligé de nous interdire carrément de participer à la Liga. Ah, caramba! Il avait pourtant tout fait pour que le Barça coule. Il a fait partir Messi, il vous a mis des amendes, il a essayé de faire capoter les transferts de Lewandowski. Vraiment, de verdad, qué insolencia! Alors le seul poste qui pose vraiment problème en défense, c'est le poste de latéral droit. Parce que Sergi Roberto et Dest, c'est faible. Dans les gros matchs, franchement, je pense que tu ne peux pas compter sur eux. Et tu ne vas pas les mettre Eric Garcia ou Piqué ou Christensen en latéral droit. Donc ce qui risque de se passer, c'est que Koundé ou Araujo vont être placés sur le côté droit. Et là, c'est dommage parce que moi, j'aurais vraiment aimé une charnière Araujo-Koundé. Mais bon, l'impossible, nul n'est tenu. Troisième enseignement, Frenkie de Jong pourrait être un élément clé dans ce nouveau Barça. Alors je ne sais pas s'il va rester ou il va partir, mais pendant le match contre le Pumas, ce qui m'a paru vraiment clairement, c'est que c'est un des rares joueurs qui peut performer aussi bien s'il joue en 6 qu'en 8 et même en défense centrale. Ce qui signifie que non seulement il peut jouer à tous les postes, mais aussi que Xavi pourrait décider d'abandonner le 4-3-3 et passer en 3-4-3 avec un Frenkie de Jong au milieu, qui devient plus défensif en phase défensive, puisqu'on a vu qu'il pouvait jouer défenseur central. Mais donc ça signifie aussi que voir Frenkie de Jong évoluer avec Bernardo Silva, ce serait possible. Ma seule réserve, ce serait de voir comment Frenkie de Jong pourrait gérer la pression, parce que là, dans le match contre le Pumas, bon, quand il rentre, il y a déjà 4-0, le Barça mène, il n'a pas trop de pression, donc là, il joue bien. Mais on a vu, dans des matchs compliqués, il peut vite perdre les pédales, perdre le fil. Et on a vu, quand on l'a sorti parce qu'il était mauvais, on a vu comment il boudait. Bon, donc bon, est-ce qu'il boudait contre lui-même ou contre le coach? Ça, c'est une autre histoire. Mais là, clairement, il va falloir un travail. Le travail de Xavi déjà, parce que Xavi doit le motiver, lui insuffler cette énergie. Mais aussi un travail de Frenkie de Jong lui-même. Et s'il arrive à faire ça, en tout cas, quand il est au top de sa forme, quand il est en confiance, il y a peu de joueurs qui peuvent évoluer à tellement de postes tout en performant. Ah, ça c'est top, hein, Signo, c'est gentil. Mais quelle superbe insolence. Et le bonus, c'est que Frenkie de Jong pourrait donner des idées à Franck Kessié, toujours dans cet esprit de saine concurrence. Parce que maintenant, Kessié, s'il voit que Frenkie de Jong monte son niveau, lui aussi va vouloir élever son niveau pour être titulaire. Oh, ça c'est moins gentil, hein, Signo. Mais quelle insolence! Et donc, comme je le disais, je pense que s'il reste, Frenkie de Jong peut être un élément clé pour Xavi, mais Xavi ne prendra pas le risque de baser son système sur un seul joueur. Parce qu'on l'a vu, il veut doubler les postes. Et donc, si Kessié peut être cette doublure avec sa polyvalence, ça permettrait de garder le système intact, quel que soit le joueur titulaire. Bonjour les petits, moi c'est Dr André de Lubumbashi. Toujours combattu, jamais abattu. Bon, nonobstant tout ceci, toutefois, point virgule à la ligne. Je voulais souligner le fait que l'avantage de Kessié par rapport au petit Frenkie, c'est que Kessié a été élevé avec la semoule et les bananes plantains et un peu des poulets. Et c'est là la différence, parce que quand tu as été élevé avec du poulet mafé et la semoule, quand tu viens lutter avec un joueur comme ça, tu t'envoles. Tandis que le petit Frenkie a été élevé avec du camembert et toutes sortes de fromages bizarres. Ah, Docteur André, mais quelle sagesse, quelle insolence. Bon, en tout cas, si tu as kiffé la vidéo, mets un petit pouce parce que ça va vraiment aider la chaîne. Hein, ça prend pas longtemps, une fraction de seconde, ça va aider la chaîne. Et puis partage ça à tes frangins, tes cousins, envoie ça à maman Bernadette, envoie ça à Vieux Aristide, parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Coupé, mais quelle insolence!